L'objectif de cette vidéo est de vous présenter Proteus Design Suite 2. Donc comment réaliser un schéma, le routage et utiliser des utilitaires qui permettent de réaliser des mesures. Donc là on va faire un nouveau projet. On va créer un projet, on va l'appeler projet 1 tout simplement. Alors projet 1. Voilà, on va le mettre sur la clé USB. Donc on crée un schéma, donc voilà, on crée un schéma par défaut. Là c'est les dimensions. Donc là on prend le défaut. Hein. Le routage, donc on crée un routage à partir d'une dimension par défaut. Donc on définira après le contour de la carte. Donc là c'est toutes les couches qu'on veut faire au niveau du routage. Là on ne crée pas de firmware, c'est un schéma sans microcontrôleur et puis on peut programmer dans un autre environnement. Donc on va avoir deux feuilles, une feuille saisie de schéma, une feuille routage, puis si on avait fait une partie prog, on aurait une feuille programmation. Donc là on va aller chercher les composants. Donc là c'est module composant, mode composant, prendre. Donc on va aller prendre une résistance, donc RES, prendre des LED. On va prendre des LED alors vous voyez, cette LED là, il y a le symbole et l'empreinte sous ARES. La différence avec la LED, cette là, vous voyez, il n'y a pas de package, il n'y a pas d'empreinte associée. On va prendre les deux, on va voir comment ça donne. On va prendre celle-ci et puis celle-ci. Voilà. On va prendre un connecteur. Alors si vous cherchez un composant, vous pouvez, par exemple, on va dans connecteur, un connecteur SIL, voilà, SIL 2, voilà, pour l'alimentation. Puis on va prendre un bouton poussoir. Alors justement, tiens, on va prendre un button. Puis on va voir qu'il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de package. On va faire un package aussi. Button. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait créer pour vous créer un symbole? Bon, on va recréer une LED par exemple. Voilà. Donc mon bouton là, je le pose, je fais un clic droit, il était les propriétés, je vois que j'ai pas de package. Il est exclu du circuit imprimé. Si je l'exclus pas, lorsque je l'ai là, il va me dire il y a un problème. Vous voyez, là j'ai pas de package. J'ai pas le symbole non plus. Voilà. Donc là, c'est un bouton poussoir, mais sans empreinte. Bon, on va commencer par les choses simples. On va créer un schéma tout simple, un connecteur, une LED. Voilà. On connecte. Clic gauche. Voilà. Clic droit, éditer les propriétés. On va mettre une 220 ohms. Voilà, par exemple. Voilà, donc lorsque vous avez fait ceci, hein, lorsqu'on va au niveau du circuit imprimé, alors déjà, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur CRC, hein, faut qu'on soit bien synchro. Vous apercevez que il y a l'empreinte, la 220 ohms là, mais LED, pas de package. Bon, alors, voilà, c'est pas de package. Alors là, si on veut faire les choses bien, il faut prendre le composant, le sélectionner, puis avec décomposer, faire un clic droit, éditer les propriétés. Là, ça s'appelle A comme anode. Là, ça s'appelle K comme cathode. C'est-à-dire que votre empreinte, elle doit être anode cathode. Bon. Alors, on va aller chercher les empreintes. Prendre. Bon, alors c'est une diode, c'est une LED. Alors, on peut aller dans discret composant, diode. Voilà.
et là c'est en CMS, anode cathode, hein, j'ai bien des AK, voilà. Je prends la petite flèche du clavier, puis je les déroule. Oh, celle-là me plaît pas trop. Alors, est-ce que j'ai LED, Light Emitted Diode, voilà. Qu'est-ce qu'on me propose? Celle-là c'est CMS, non ça ne va pas, puis c'est CA. Moi c'est AK de mémoire. Donc celle-là, elle me plaît pas. Bon, alors je vais demander s'il a LED. Est-ce qu'il y a un package LED? Ah bah voilà, il y a un package LED. Alors, il y a un LED là. Hop, je la mets là. Elle s'appelle LED. Je vais dans le schéma. Clic droit, éditer les propriétés. Spécifier. Bah, je vais marquer LED. Voilà. Alors si vous n'arrivez pas à la mettre, vous pouvez aussi la marquer là. Package, comme ça. Égal LED. Hein, si vous n'avez pas la fenêtre ici. Et là, ça y est, mes composants. GD1, c'est bien la LED. Voilà. Alors, admettons que vous disiez, bah oui, moi cette LED là, me plaît pas trop. Bien, on va voir comment on va faire un symbole. Donc moi généralement ce que je fais, c'est pour faire un symbole, bah, je pars d'un symbole qui existe. Voilà. Je le sélectionne, je le décompose. Voilà. L'intérêt c'est que vous avez plein de choses. Puis on vous dit, bah voilà, en fin de compte, moi ça me plaît pas trop. Là, moi j'aurais pas fait comme ça. Je vais juste faire, je veux qu'elle soit plus grande par exemple. Ça c'est le 0. Je veux qu'elle soit plus grande dans mon schéma. Voilà, donc je l'agrandis. C'est de faire quelque chose de bien. Et puis voilà, vous dites, moi je vais faire un zigon comme ça. Voilà, vous voulez créer votre relais ou un autre composant. Clic gauche. Voilà, donc clic droit, clic gauche, on ramène. Voilà. Là, ça c'est la cathode. Alors vous dites, moi je suis français, alors moi je mets un C. C comme cathode. Voilà. Et puis là, A comme anode. Voilà, on prend le composant, on prend le composant, tout l'ensemble, bibliothèque, créer composant, je l'appelle LED bis, par exemple, préfixe D, comme c'est une diode, D1, D2, module externe ne l'a pas, propriété ne l'a pas. Alors, ajouter A. Bah, vous dites, j'ai peut-être de la chance, alors je vais ajouter un package. Alors, moi, il me faut AC. Alors, on va chercher LED. LED. Ah, c'est AK. Bon, c'est pas bon. Alors, vous dites, mais en fin de compte, vous balayez, vous cherchez AC. Non, alors là, je l'ai pas. Là. Ah, c'est là, mais moi, c'est pas une CMS, hein, c'est une traditionnelle. Donc là, ça aurait marché parce qu'on avait AC. Bon, en fin de compte, vous dites, bah non, ça. J'ai pas mon empreinte. Bon. Donc, je sors du module, je suis annulé. Je vais dans le circuit imprimé. Et puis, je vais prendre le symbole. Alors ici, LED, je la pose. La bibliothèque, je la décompose. Je fais comme ça. En fin de compte, ma LED, elle est beaucoup plus grosse que ça. Moi, c'est une grosse LED. Alors, je vais pas y arriver. Voilà. C'est une grosse LED. Voilà. Clic gauche, glisser. Clic gauche, glisser. Alors, on peut faire aussi différemment, je crois de mémoire, c'est clic gauche, clic droit, glisser l'objet. Voilà. Vous pouvez les tourner, changer de couche si vous voulez. Là, cette couche-là, alors l'intérêt de prendre un composant qui existe, c'est que là, vous avez du multicouche, c'est-à-dire que vous avez toutes les couches. Hein, et l'intérêt, c'est que vous partez de quelque chose qui existe. Clic droit. Moi, je vais faire un méplat. J'ai un méplat sur ma LED. Le méplat, il est sur la cathode. Il est là. Voilà, le méplat. Ouais, il est pas beau, là. Voilà, il est pas beau. 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 Il est pas beau
va faire un zoom. Clic gauche, voilà. Bon. Vous dites, bah, la pastille, non, c'est pas tout à fait celle-là, donc je vais la changer. Donc je vais changer de pastille, éditer les propriétés. Elle est un peu plus grosse. Bah, je vais utiliser celle-là. Voilà, elle est comme ça. Éditer les propriétés, elle est comme ça. Voilà. Puis vous dites maintenant, en fin de compte, je vais créer une pastille. En fin de compte, ça serait peut-être mieux. Donc je vais créer une pastille, moi je préfère, ouais, carré par exemple, create. Donc elle est carrée. Donc je vais l'appeler LED bis. Voilà. Elle est normale, carrée. Alors elle fait 1 mm. Oh non, plus que ça, on fait 3 mm. Voilà. Perçage 0,8 mm. Trou 0,8 mm. Isolement, bon c'est bon comme ça. Ok, donc voilà ma LED bis. On va voir la tête qu'elle a. Voilà, elle est comme ça. On peut lui... voilà. Alors, éditer les propriétés, LED bis, relief, perçage, numéro. Si je mets A, voilà. Voilà, donc là, la node elle est là, celle-là. Voilà. Clic droit, clic droit. Donc là je vais mettre ma LED bis. Touc. Et là c'est la K. Toutes les couches, lit, relief, perçage. Seulement. Voilà. Donc maintenant, bibliothèque, bah déjà il faut que je sélectionne tout. Donc je vais créer ma grosse LED. Bibliothèque, créer un package. Donc je vais l'appeler LED bis. Voilà. Catégorie, donc elle est, on va dire que c'est un composant discret. Type, il est traversant, donc true all. Je mets ça dans user package par exemple. Voilà. Donc ma LED bis elle est créée. On supprime. Donc là, je fais clic droit. Ah oui, on l'avait créé pour celui-là. Donc on sélectionne. Bibliothèque, créer composant. LED bis. Donc c'est une diode D. Donc ajouter. Alors je vais l'appeler LED. LED bis, elle est là. Voilà, elle est affectée. Affecter package. Ah, donc là, il y a un problème. Là, c'est, je vais annuler. Éditer. C. Éditer. A. Ok, j'ai mis un CA. Ah non, c'est AK, mince. Bon, on va recommencer. On sélectionne. Bibliothèque. Décomposer. Donc là, c'est C. Voilà, pour la cathode. On supprime ça. Bibliothèque. Créer package. Et on va écraser l'autre. LED bis. Voilà. Avec la catégorie. C'est un composant discret, type traversant, true all. Voilà. Ok. Alors, je reprends mon composant. Bibliothèque. Créer composant. Alors, je pourrais mettre un autre nom, mais je mets le même nom que mon empreinte. Hein, comme ça on s'y retrouve. Affecter package. LED bis, il est là. AC, affecter package. Suivant. LED bis, voilà, c'est bon. Suivant. Je
peux mettre une notice si je veux joindre. Voilà, catégorie. Ah, c'est des LED, hein, donc l'opto-électronique. LED. Alors ça c'est pas obligatoire, un fabricant, bah non. Ça c'est pour retrouver vos composants. On met ça dans User. Et voilà. Donc je peux le supprimer. Là ma LED 10 elle est créée. Donc en fin de compte je vais supprimer celle-là, j'en ai pas besoin. Maintenant j'ai créé ma nouvelle LED. Alors si on veut pas essayer, on va pouvoir les effacer. Cacher, 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 cacher. C'est les bis. Alors les LED, le package il est là. Éditer. Alors je vois pas. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai assez de marquer un autre cathode. Donc si je retourne là, et bien dans mes composants, vous voyez, j'ai ma grosse LED. Voilà. Vous avez vu comment on crée un composant ici, comment on crée une empreinte, comment on crée une pastille. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc maintenant on va voir comment on fait le routage. Donc là le schéma est fait. Donc on fait le routage. Donc le routage, déjà il faut faire un contour de carte. Voilà, on fait le contour de carte, on va dans Board Edge. Et puis ça serait bien la dimension, on fait par exemple contour 4, 50 par 50. Donc on va se mettre ici, on va appuyer sur O, la lettre O. Vous allez voir en bas à droite, ici, là, vous allez voir que ça va faire 0. Voilà. Après j'appuie sur M pour que ça devienne en millimètres. Voilà. Je prends la souris, clic gauche, et je tire. Donc je vais faire une carte de 50 par 50. Ou 20 par 20. Voilà. 20 mm par 20 mm. Voilà. Clic gauche. Donc là j'ai mon contour de carte. Tous les composants vont être à l'intérieur. Donc je vais aller chercher mon connecteur. Tiens, j'ai une note comme ça là. Ils sont là. Allez, je peux ouvrir le bon de choses. Donc les composants ils sont ici. Ça c'est des packages. Donc les composants, mon connecteur, il est là. Ma LED, la résistance, elle est là. Et ma grosse LED, ah, c'est une grosse LED, hein. Elle est là. Voilà, donc à tout moment, vous pouvez mettre le 0 où vous voulez. Vous pouvez dire le 0, moi je voulais que ce soit ici. Je me mets ici, j'appuie sur O. Et là, le 0 étant ici. Donc, par exemple, l'écartement, je peux vous mesurer, ça fait 7 mm, 7 mm 2 quoi, d'écartement entre les deux pastilles. Alors, on peut router de plein de manières. Déjà, il faut définir les règles de conception. Voilà, en appuyant ici, classe de lien. Donc les pistes, alors des fois c'est pas très lisible. T25, T30, ça fait à peu près taille 30, taille 25, mais on peut créer des pistes aussi en millimètres. Là, on peut se mettre en T25. Les rétrécissements, T12. Traversée, alors tout dépend comment. V80, c'est si vous réalisez votre carte de vous-même, hein, ça c'est le VIA. Et puis, ça c'est pour les signals. Ah, j'ai pas de power. Ah, alors je vais refaire un petit schéma là pour mettre un power. Un power. Ça c'est important, c'est les alimes en fin de compte. On va l'appeler VCC. Voilà. Et puis le ground, on va le mettre. Parce que c'est important de voir les powers, parce que les powers, des fois vous pouvez avoir des pistes plus grosses. Vous allez voir là quelque chose qui va apparaître dans les règles de conception. Classe de lien, les powers apparaissent et le signal. Donc le signal on l'a défini. Puis vous dites, moi les powers, en fin de compte, moi je vais faire plutôt les powers en T30, rétrécissement T15 et puis V80 pour les VIA. Voilà. Après vous avez les isolements, hein. Donc voilà pour les règles de conception. Alors après soit vous faites outils routage automatique, on va sauvegarder, hop, outils routage automatique, lancer le routage, ça va vite, hein. Voilà. Vous voyez, les pistes sont différentes. Vous voyez, celle-là elle est plus grosse, hein, que celle-là.
Alors après, vous pouvez router à la main aussi, ça peut être sympa de router à la main. Donc là, vous pouvez définir comment vous voulez les grosseurs de piste. Donc vous pouvez router à la main, donc faites clic gauche, clic gauche, clic gauche. Alors là, c'est le bottom copper, c'est-à-dire c'est les pistes sur le côté composant. Mais vous pouvez router aussi en top copper si vous êtes en double couche, double face. Donc vous routez sur l'autre côté là. Le rouge, il est sur le top. Sur le bottom, excusez-moi, de l'autre côté. Le bleu, il est sur le top, il est sur le côté où vous voyez les composants ici bleus de dessiner. Donc le bleu avec le bleu clair, et le rouge, il est de l'autre côté, de l'autre face. Puis si vous votez celle-là, vous voyez qu'elle est plus petite. Voilà. Mais rien ne vous empêche de, par exemple, de dire je sélectionne la piste, je change de couche, par exemple, je dis bah, maintenant tu vas passer de l'autre côté. Ou alors de dire voilà, je voudrais qu'elle soit plus grosse. Je change de style de piste, je veux passer en T40. Mais vous pouvez dire en fin de compte, je veux que ce segment-là, changer de style de piste, mais limité au segment, et clic droit, je change la piste, je le mets en T60. Voilà. Il y a plein de possibilités. Donc là, on a vu comment on saisit schéma, comment on crée un symbole, comment on fait une carte, comment on fait un routage en double face. Alors, si vous voulez faire en simple face, et donc les rouges, ça sera des straps. Vous pouvez faire aussi. Hein. Donc on fait comment? On est ici, on se met sur le côté bleu, sur le côté le top copper. Ah non, excusez-moi, le top copper je me suis trompé. Le top c'est dessus. Excusez-moi. Donc le rouge c'est sur le côté composant. Le bottom c'est l'autre côté. Donc le rouge de top copper, donc on veut faire des vias. Donc le top copper sur le dessus, donc on va router en rouge. Le top copper. Donc clic gauche, je changeais de couche. Clic gauche. Donc là je suis passé en bleu. Clic gauche, j'ai mis le via et je suis passé en rouge. Donc la piste rouge elle est côté composant, la piste bleue elle est de l'autre côté, et là j'ai fait ce qu'on appelle un via. Ce qui fait que vous pouvez faire du simple face, et le bleu, ça sera le strap. Voilà, le strap qui permettra de vous souder un fil de ce point-là à ce point-là. Et le strap se met côté composant. Donc je recommence, clic gauche sans bouger. Je mets mon strap, alors généralement ils sont horizontaux ou verticaux. Clic gauche, je repasse en rouge. Alors, en étant que vous y êtes trompé, vous avez recliqué. Donc là, vous êtes repassé, c'est en rouge. Si je reclique, et il l'a ôté. Double clic, il est passé, le via est passé, il passe en rouge. Là, je l'ai supprimé. Hein. Voilà. Je remets mon via, et voilà. Donc, pour résumer, donc le composant R1 est sur le côté composant, sur le top. Le top, si vous regardez bien, c'est le rouge ici. Donc le via qui est bleu, en fin de compte, vous pouvez le mettre des deux côtés, hein, mais moi, vaut mieux le mettre côté composant. Si vous faites le double face, le piste bleue là, elle est de l'autre côté. Voilà. Et le via il paraît marron, parce qu'en fin de compte, il y en a un de chaque côté. Autre chose, vous voyez, cette empreinte là, cette empreinte des deux là, elle a une pastille carrée, vous voyez, elle est mauve. En fin de compte, il y en a une côté bleu et une côté rouge. Rien ne vous empêche de la sélectionner. Est-ce qu'on peut changer de couche? Oui, alors là c'est pour autre chose, donc là on ne peut pas sélectionner quand on est faite. Par contre, vous dites, des deux, en fin de compte, je ne veux pas la mettre de ce côté-là. Donc je vais la mettre côté cuivre, c'est-à-dire le bottom, de l'autre côté. Vous faites changer de couche et vous le mettez ici. Et vous voyez, elle est passée d'une autre couleur. Hein. Donc ça veut dire que là vous avez le bleu, ça c'est sur le top, et là elle est d'une autre couleur, elle est passée de l'autre côté. Alors, vous voyez que il a dérouté la piste, hein. Donc là on va être obligé de la rerouter. Donc on peut la router des deux côtés. Hein. On peut la router sur le top, mais je peux la router aussi, donc clic droit sur le bottom, parce que les pastilles sont des deux côtés. Voilà.
clic droit pour effacer. Et là je peux la router sur le top ou le bottom, hein, tout dépend. Donc là vous avez passé le composante de l'autre côté. Alors c'est intéressant quand vous avez des CMS par exemple. Donc on a vu comment on saisit un schéma, comment on fait un symbole, comment on fait le routage, comment on route en automatique, comment on route en la main, les règles de conception, comment on fait une pastille. Vous pouvez rajouter du texte hein, si vous voulez, par exemple, vous pouvez marquer maquette 1. Voilà, il va la marquer dans cette couche là par exemple, rien ne vous empêche de dire bon, moi je voudrais la mettre sur le top copper, voilà. Donc top copper ça va apparaître en rouge, voilà. Sur le côté top sur le dessus, voilà. Voilà. Alors vous pouvez faire aussi pas des, au lieu de faire des maquettes carrées, vous pouvez faire aussi avec des arcs de cercle, hein, etc. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est savoir chercher les potentiels. Donc là, je cherchais VCC. Hein. Clic gauche, je cherche GND. GND, il est là. Ah, GND, il n'est pas routé. Puis vous voyez, c'est marqué, il y a un manquant, donc c'est pas fini. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'on va la router. Clic gauche, clic gauche, clic gauche. Et voilà, pas d'erreur, tout est correct. Alors vous avez aussi la possibilité de faire un plan de masse. Hein, alors le plan de masse, on définit une zone. Voilà. Et puis je dis que le plan de masse, il est relié, donc lien, je veux qu'il soit relié à la masse. Et il est sur le top copper, mais je peux dire aussi qu'il est sur le bottom. Voilà, le bottom derrière. Ah, bottom, voilà. Ok. Et voilà, j'ai fait un plan de masse. Alors vous dites, ah oui, mais les isolements sont pas très bons. Donc on va refaire le plan de masse. On va augmenter l'isolement. Alors l'isolement, ça peut être intéressant pour éviter de fassiez des courjus quand vous soudez. Voilà, donc l'isolement, on va vous l'augmenter. Voilà. Donc on va le mettre sur le bottom. Et on relie à la masse. Voilà. Vous voyez, l'isolement agrandi là. Donc vous avez meilleur isolement. Ce qui évite quand vous faites des soudures de faire un courju. Et puis vous dites, bah je veux aussi faire un potentiel chaud, un plan de masse, alors un plan de VCC. Voilà, sur le top. Un isolement, je vais mettre 30 par exemple. Et puis je suis relié à VCC. Voilà. Donc vous avez fait un plan de potentiel chaud sur le top et un plan potentiel froid sur le bottom de l'autre côté. Donc voilà pour la maquette. Maintenant vous dites bah oui mais bon je voudrais vérifier voilà, que ça fonctionne. Alors là vous avez, on va mettre voilà, on va prendre une LED active. Donc vous avez des choses qui existent, un LED active, une LED verte, voilà. Vous avez des outils à votre disposition. Vous avez des voltmètres. Voilà ici. Un oscillo. C'est un oscillo. Vous avez des voltmètres. Des DC. On va se mettre un voltmètre DC. Et puis on va mettre un ampèremètre. Un ampèremètre en milliampèremètre. Un ampèremètre DC. Éditer les propriétés, on va passer en milliampères, ça sera mieux déjà parce qu'on a une LED. Alors là, on va faire un clic droit, éditer les propriétés. On a fait 10 milliampères. Voilà, la LED. Au niveau caractéristiques, vous pouvez changer les caractéristiques. Alors là, il va crier parce que j'ai des choses qui sont simulables et pas d'autres. Alors là, c'est intéressant de voir quand est-ce qu'il va crier. On lance la simulation. Et là, bah oui, j'ai pas de modèle de simulation pour mon connecteur. Donc à ce moment-là, je fais un clic droit, éditer les propriétés, puis je l'exclus de la simulation. Voilà. L'inconvénient, quand je vais faire ça, bah, il dit c'est quoi ce routage que vous m'avez fait, parce que vous êtes en train de modifier le schéma. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire un schéma de simulation puis un schéma de routage. On va faire en 2 fois. Ou alors d'exclure la simulation. Donc là, on lance une simulation.
Donc on voit que l'oscilloscope, hein, donc on voit qu'on a 5 volts VCC, donc il met par défaut 5 volts. Et puis on voit que ça s'allume pas. Ça s'allume pas parce que le circuit n'est pas fermé, tout simplement. Voilà, voilà. C'est mieux que c'est fermé. J'ai fait une erreur. J'aurais dû VCC à la masse. Alors pourquoi ça s'allume pas? Oh, tout, 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 tout. 220 ohms. Alors, est-ce que j'ai un modèle de simulation? Modèle. Voilà. Bon, on va mettre un générateur. Peut-être que ça lui plaît pas. Voilà. Clic droit, éditer les propriétés. On va lui mettre 5 volts. Et là. Oui, alors on va le mettre en série. Je suis un peu fatigué, moi. Je suis un peu fatigué cet après-midi. Excusez-moi. On va le mettre mais en parallèle. Déjà, ça serait mieux. En série. Un voltmètre, c'est un circuit ouvert. Donc là, on va mesurer la tension au niveau. Donc clic gauche. La tension au niveau de la LED. J'ai 2,24 volts et puis j'ai un courant de 12 mA. Je dis, à ce moment-là, je vais mettre une 270 ohms. Parce que mes caractéristiques, c'est 10 mA pour ma LED. Voilà. Alors, voilà, donc on a mis aussi un oscilloscope. Alors, ce qui serait sympa, c'est de mettre un générateur alternatif, un Hertz. Voilà, on va l'avoir clignoté, ça va être sympa. Ah, j'ai pas dû mettre le potentiel. Alors, amplitude 1, 2, 3, 4, 5. 5. Voilà, ça sera mieux. Et la LED elle clignote. Alors, mon oscilloscope, je vais mettre mon oscilloscope là. Hop. J'ai un 4 voix. Alors, ma base de temps. Touc. Touc. Voilà. Je décrète le signal. Ma LED décrète le signal. Vous voyez que là je suis en alternatif, donc si je suis en alternatif, ce serait bien de mettre des voltmètres alternatifs. Voilà, donc là vous avez les voltmètres alternatifs. Mais le voltmètre alternatif, ça fonctionne à partir de 50 Hz au moins. Parce que là il va faire un peu n'importe quoi. Et ça augmente et diminue. Donc si je change la fréquence, 50 Hz, là ça va être figé. Et j'ai de 6 volts, voilà. Sauf que là, vous voyez le signal, c'est normal, c'est 50 Hz. Donc là, j'écrète avec la LED. Vous voyez, là, elle n'a pas aimé la LED, ça s'allume plus du tout. Ça, c'est l'inconvénient des simulations rapides par rapport à une simulation lente. C'est-à-dire que la LED est là, elle est tout le temps éteinte. En pratique, elle va clignoter et elle va s'allumer. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? L'oscilloscope. Vous avez des générateurs, donc on peut mettre un générateur aussi. Au lieu de mettre une sinusoïde comme ça, on va mettre un géné. Voilà. Donc le géné, donc je vais mettre sur 1 Hz comme tout à l'heure, fréquence 1 Hz. Les vols. Alors, centre, fréquence 1, donc là je vais mettre sur 1 Hz. Tout. Vous voyez là le générateur, il n'a pas l'air de fonctionner celui-là. Alors bon, il ne fonctionne pas. Donc là on peut aussi faire une mesure avec un... Donc on va remettre notre générateur sinusoïdal. Là je le mets à 5 volts, 1 Hz. Là elle clignote.
Là j'ai mon oscilloscope. Alors si vous fermez ici, là, voilà, si vous faites play, il va plus réapparaître. Donc il faut aller là-haut. Débogage, oscilloscope. Voilà. Voilà, donc là on veut par exemple faire une étude sur une seconde. Oh, pas une seconde parce que on va la faire sur... ah oui, excusez-moi. Donc clic droit, éditer les propriétés. Donc je vais faire une analyse pendant 10 secondes. Je vais faire une analyse entre 5 et 10 secondes. Voilà. Donc vous allez mettre, on va mettre une sonde. Les sondes c'est ici, sonde de tension. Donc là on va aller mesurer la tension. Donc clic gauche, clic droit, glisser. Et vous tapez sur la barre espace. Et là vous apercevez que vous écrétez à 2 volts, et puis que la LED se prend au moins 4 volts dans la figure. Voilà, donc elle est allumée pendant ce temps-là. Voilà, ça c'est les sondes. Vous pouvez mettre une sonde de courant. Alors là, il y a une petite subtilité pour les sondes de courant, il faut que ça soit dans le sens du fil. Donc là, si vous mettez une sonde de courant, il faut que la flèche là soit horizontale comme le fil. Voilà. Alors vous pouvez remettre un graphe analogique. Clic droit, éditer les propriétés. Vous dites voilà, je fais une analyse de 0 à 2 secondes. Clic droit, je glisse, je relâche, barre espace. Et là vous avez le courant, vous voyez que vous avez votre courant. Puis vous avez un petit courant inverse aussi, petit courant inverse dans la diode, dans la LED. Vous avez un courant qui monte jusqu'à 10 mA. Donc là on a vu les composants, ça c'est les points de jonction si vous voulez rajouter un point de jonction, des fois quand vous avez du mal à faire. Les labels c'est intéressant aussi, clic droit et placer un label. Donc vous l'appelez point test 2 et tous les labels qui s'appellent point test 2 eh bien, vont être reliés ensemble. Voilà, un label, mode circuit, bon ça c'est mode terminal, ah oui, ça c'est les entrées-sorties, les power et la masse. Ça c'est les bus, mais bon. Ça c'est vous pouvez faire des graphes analogiques, digital, l'analyse de transfert de Fourier. Ça c'est les générateurs, ça c'est les sondes de mesure, ça c'est les multimètres. Donc vous voyez des choses qui ne marchent pas, par exemple normalement le générateur là. On va le mettre directement sur le silo. Ah ouais, peut-être qu'il veut la masse. Peut-être c'est vrai qu'il veut la masse. Débogage au silo. Ah si, je l'ai. Ici. Alors le level. Ah, c'est que j'étais à... Non, je suis en volts, 6 volts. Et là, la fréquence, je vais mettre un Hertz. Hop. Frequency range. Voilà, un Hertz. Alors, pourquoi j'ai une faible amplitude? Alors, là, je suis sur le bleu. Ah bah non, j'ai combien là? Vous voyez que là, normalement, j'ai 6 volts, 6,30. C'est peut-être crête à crête. Alors, on va aller rajouter quelque chose. Peut-être qu'il veut la masse. Oui, voilà. Il voulait la masse pour avoir une meilleure. Oui. Et là j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est 6 volts crête à crête. On va compter les volts. 6,30 crête à crête. Donc il fonctionnait bien, mais il fallait que je mette la masse. Donc voilà tout ce que l'on peut faire. Puis ça c'est du graphisme. Voilà. Composants. Alors après vous pouvez simuler des programmes aussi. Donc voilà ce que l'on peut faire au niveau de avec Proteus en saisie de schéma routage. Et puis vous avez aussi plein de composants actifs comme Alternator par exemple. Alternator c'est un générateur alternatif voilà, qui peut être intéressant aussi. Vous changez les propriétés, vous êtes en 230 volts, efficace, et puis en 50 Hz. Voilà. Puis quand vous simulez, vous avez le générateur qui oscille. Donc voilà pour la présentation de Proteus au niveau saisie de schéma et routage.